Awadri Nkwa Nasi Yemi Breko Ekepo. And Jack Logo, Jebu, Embra Yilokia Balloon. Adamo Tukara. Menso Foliro me. Enche Aboti. Akuboti. Akubenanon. The Oba me yableme. Baba yableme. Lobo Kireto. Le temps a pas commencé à Bobo. Bien, c'est Bob. Donc c'est Goto. Nous ne pouvons pas faire de vraiment. L'époque a adopté un gatin en sang. Il y a pour à Bobo. À Bobo pour les miens. À Bobo pour les biens. Même là, ça reste. Donc il y a beaucoup de il est beau, il est petit, il est bêta. Le combre au corps de notre âme. Il puisse bénir la cérémonie, c'est-à-dire le maire de Kara à la tête de notre commune pour continuer l'œuvre qu'il a entreprise. D'abord, l'honorable Mobio Emmanuel et toute sa notabilité, merci pour ces prières que nos ancêtres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الحمد لله أما إن ألف أنسينا بسم الله تعالى. الحمد لله ألم الكلام. الحمد لله ألم الكلام. يا ربي أمسيك جوهرك على الكلام. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا ربي ألك عندنا ألك عندنا ألك عندنا ألك عندكم غاية أسألك أميني رفض لك قاي رجو ولك آمنا صل على محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا Prière prononcée avec foi ces églises. Merci beaucoup. Alléluia. Dit les prières de bénédiction. Je voudrais chacun d'entre nous essayer de silence en mémoire de nos frères et sœurs qui sont tombés ensemble. Que Dieu nous bénisse. Petits ingrédients. Mais on sait, on finit, Dieu glorifie son nom. Et la fête sera belle, elle se terminera parce que Dieu est au contrôle. On l'attend ici. Alléluia. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur, toi qui as permis ce temps. Et ce temps clément pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour mes dénonciers, les imams qui ont passé, qui portent aujourd'hui l'unité entre les hommes de Dieu et les imams. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour toute l'association, pour toutes les femmes, pour tous les hommes qui sont rassemblés ici pour un seul but, pour une cérémonie, pour une norme. Seigneur, toi qui as le temps, la circonstance et toute chose t'appartient. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les bonnes œuvres soient en cet endroit dans le nom de Jésus.
Je prie, Seigneur, que toutes les mauvaises œuvres soient chassées de cet endroit dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui font des choses qui sont contraires à ta parole soient repoussés loin de cet endroit dans le nom de Jésus. Je te dis merci, Seigneur, pour ton serviteur, pour ses collaborateurs, que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence pour pouvoir diriger la commune d'Abobo, que cette commune soit toujours propre, belle, saine, comme chacun de vous nous voulons, dans le nom et dans le sang de Jésus que j'ai prié. On acclame tous ensemble. À l'apôtre Barthélemy. Merci. À vos rangs et qualités, l'honneur me revient ce jour de prendre la parole au nom de la population du district d'Aboboté-Dokuy pour vous souhaiter la bienvenue. Monsieur le maire, votre choix en tant que tête de liste, vivre ensemble n'est pas fortuit. C'est parce que vous avez la confiance à la fois de la population d'Abobo, du RDR et surtout du président de la République que vous avez été désigné. Et ce choix nous réjouit énormément, car vous incarnez la personne la mieux indiquée pour apporter le développement et le progrès à Abobo. Nous connaissons votre détermination à faire d'Abobo la commune où il fera bon vivre. Vous êtes chaque jour à la tâche. Vous avez souffert avec nous, nous vous connaissons. Vous aussi, vous nous connaissez. Nous savons que de tous les candidats, vous êtes celui qui est le plus apte. Monsieur le maire, nos problèmes sont nombreux, mais nous n'allons pas les égrener ici, car vous les connaissez. Nous en voulons pour preuve les axes pharmacie Aboboté André, le carrefour Samaké André, qui seront bientôt en chantier, et le nouveau marché du Dokuy, qui sera bientôt livré à la population. Monsieur le maire, vous êtes une chance pour Abobo, car qui mieux que vous a la possibilité d'exprimer nos préoccupations au président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Il n'y en a pas. Vous êtes l'homme de confiance du président de la République. Il n'a d'ailleurs pas hésité à vous féliciter publiquement lors de la pose de la première pierre du barrage de Sibré. Monsieur le maire, fasse Dieu que vous ayez la santé et les moyens d'accomplir vos différentes missions au gouvernement et à la tête de la commune d'Abobo, pour que vos détracteurs voient de quoi vous êtes capable et se taisent à jamais. Pour finir, sachez que le district d'Aboboté-Dokuy est acquis à votre cause et est prêt pour vous. Nous sommes plus que jamais sûrs qu'au soir du dimanche 21 avril 2013, tout Abobo célébrera la victoire de la liste Vivre Ensemble que vous conduisez. Vive le maire Adama Koutara, vive le district Aboboté-Dokuy, à nous la victoire. Je vous remercie.
les enfants. Sorbonne au plateau. Je suis venu à vous les LMP, vous qui êtes de mon bord. Contrairement à ce qu'on vous dit de ne pas aller aux élections, moi je vous demande de sortir sur toute l'étendue du territoire pour vous impliquer dans ces élections. Parce que les élections municipales et régionales n'ont rien de politique. Elles n'ont qu'un caractère de développement. C'est pour ça que moi j'ai appelé à l'implication de l'LMP dans ces élections. J'ai fait une conférence de presse ce matin, les journaux vont en faire 4 demain. J'appelle tout le monde, qu'on soit pro ceci, pro cela, tous les Ivoiriens doivent s'impliquer dans ces élections. Maintenant pour le cas d'Abobo particulièrement, j'ai réfléchi et j'ai estimé que l'homme de la situation à l'heure actuelle au niveau d'Abobo, c'est le maire Adama Toungara. Je vous le dis sans démagogie aucune, parce que lorsque vous y êtes, rien ne vous résiste. Il n'y a pas mieux qu'Adama Toungara pour faire le bonheur d'Abobo au jour d'aujourd'hui. Monsieur le maire, comme le temps presse, j'ai tenu à prendre la parole au nom de mes amis des parlements Géagora. C'est nous qui prêchons la politique du président Laurent Gbagbo autrefois. Nous sommes ce que nous sommes. Mais nous estimons qu'une page a été tournée au profit d'une autre qui s'ouvre. Eh bien, nous nous inscrivons dans cette logique de paix et de réconciliation. Nous, c'est notre position. C'est la raison pour laquelle nous vous soutenons. Au soir du 21, il n'y a que vous seulement qui gagnerez les élections à Bobo. C'est une prophétie. Je vous remercie. Plus fort que ça, les Amazones, plus fort. MFA, PDCI, UDPCI, les femmes de l'association d'Abobo d'Okui, nous sommes avec vous. Monsieur le maire, nous les femmes, nous disons ce soir que nous ne connaissons personne, ce n'est pas vous, monsieur Adama Toungara. Dimanche, toutes les femmes d'Abobo d'Okui, à Boboté, nous tous nous allons sortir, nous allons vous voter massivement. Je vous demande de compter sur nous. Nous sommes là. Vous savez ce que femme veut, Dieu le veut. Et nous les femmes, nous sommes prêts pour vous. Merci. On est avec vous. Il va faire la Chers religieux, mesdames et messieurs, chères militantes, chers militants, à Boboté, la grande ville d'Aboboté, qui a vu naître la mairie d'Abobo, tous les ronds-points que nous voyons. Le village d'Aboboté a donné beaucoup à la commune d'Abobo. On doit le reconnaître. Et si je suis élu, je m'inscris dans cette voie de la reconnaissance et de corriger cette injustice dont Aboboté a souffert.
que tout ce qui est administratif ici à Bobo a été donné par Boboté. Mais quand le temps n'est pas arrivé, il n'est pas arrivé. Le temps est arrivé aujourd'hui et le maire Adama Toungara va poursuivre cette injustice, s'il plaît à Dieu. La liste que j'ai l'honneur de diriger comprend le PDCI, l'UDPCI, le MFA, l'UPCI. Donc tous les grands partis et le RDR évidemment, tous les grands partis du RHDP. Nous sommes la seule liste d'ailleurs d'Abobo. On parle qu'il y a d'autres listes, moi je ne le connais pas, c'est la seule liste. Le diriger est la liste, la seule liste qui envahit la peine à Bobo. C'est une liste équilibrée, composée de femmes et d'hommes qui connaissent la ville et qui sont compétents et qui sont prêts à développer notre grande commune pour en faire la plus belle commune de notre ville, d'Abidjan. Je voudrais saluer ma soeur, Madame Honorine, ma soeur Honorine, pour les mots gentils qu'elle a eus à mon endroit. Je crois, après t'avoir entendu, je ne vais pas aller dormir ce soir en me disant que la victoire est déjà là. Merci Honorine. Je ne saurais passer sous silence l'intervention de mon jeune frère, Awadi. Où est-ce que tu es? Awadi, montre-toi. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de la réconciliation. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Et je suis content qu'Awadi nous rejoigne sur le terrain du développement, sur le terrain de la réconciliation. Je peux compter sur toi. Je suis sûr qu'après les élections, nous nous verrons et nous allons vous donner une fonction dans la ville de Bobo pour que vous continuiez à réconcilier. Je voudrais saluer mon homonyme, notre ministre des Finances, au niveau du parti à Bobo, M. Adama Soro. Merci beaucoup. Merci à tous les responsables politiques du RDR pour la grande mobilisation ici. Je vous remercie vraiment pour l'accueil très chaleureux que nous avons reçu. Je voudrais vous dire que, évidemment, on voit les politiciens passer, chacun vient et il part. Les autres, pas nous, viennent seulement pour critiquer, pour nous critiquer, pour dire qu'ici que nous n'avons rien fait, que pendant 10 ans, rien n'a été fait à Bobo. Là où ils ont raison, c'est qu'il reste beaucoup à faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va faire demain. Pas pour critiquer ce que les autres ont fait par le passé. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais dire que nous n'avons rien fait à Bobo, mais ces messieurs sont aveugles. Ils sont peut-être aveugles. Parce qu'on a commencé d'abord par le carrefour Samaké. On n'a rien fait. Il y a un centre commercial qui est en train d'être érigé là, les briques sont sortis déjà de terre. Les murs sont sortis de terre. Ceci ne se fait pas en une semaine. Ça prend du temps d'abord pour concevoir. Et vous savez que la période n'était pas facile. Pour nous tous d'ailleurs. On peut me dire qu'on n'a rien fait lorsque la route de Samaké jusqu'à Bobo Baoulé a été bitumée. Comment ceci a été obtenu? Sans doute, ce n'est pas la mairie qui l'a faite, cette route, mais au moins je l'ai obtenue parce que je me suis entendu, j'ai été plaider le cas d'Abobo auprès du qu'on appelle du président Gbagbo. Ça, il faut donner à César ce qui est à César. Nous n'allons pas cacher cela. Mais la route de la gendarmerie à baissé. Ça c'est nous. À Keikwa, c'est nous. Ndotré, derrière Pont, c'est nous. Et les marchés. Agnès-Sakwa, Bosson, Bopi qui est en train de terminer. Et alors, et la grande gare routière d'Abobo.
Il n'y a pas deux. Alors, quand ils viennent, quand ils disent que rien n'a été fait, s'ils veulent être maires, ils n'ont pas demandé que vous votiez pour eux. Mais ce n'est pas la peine de venir, vous qui connaissez la ville, venir vous dire que rien n'a été fait dans cette ville. Nous voilà assis, nos frères avec lesquels nous étions opposés, ils sont là. Et cette réconciliation, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a quelque chose qui a été fait et je voudrais remercier très sincèrement nos chefs religieux, nos guides religieux, pour les prières, les bénédictions qu'ils ont faites pour que notre ville soit en paix. Il n'y a jamais eu de palabre entre les habitants de la ville d'Abobo. Il n'y a jamais eu de guerre entre nous ici à Bobo. Et dans ce sens, je voudrais aussi remercier les chefs traditionnels. Nous avons quand même réalisé un peu, j'étais en train de remercier les chefs traditionnels pour le grand rôle qu'ils ont joué, qu'ils ont eu à jouer durant la crise pour qu'il n'y ait pas de lutte fratricide entre les habitants de leur village. Je voudrais dire aussi que nous avons pensé à l'avenir d'Abobo. C'est pour ça que nous avons demandé la délocalisation de l'ancienne gare. Tout le monde sait très bien que l'ancienne gare d'Abobo était un lieu de haute criminalité dans notre ville. C'était une zone criminologène. Et quand on a voulu déplacer cette gare, il s'est trouvé des habitants de notre ville pour dire que non, ce que Adama fait n'est pas bien fait, je suis méchant. C'est cela aujourd'hui, les jeunes, c'est eux qui ont instrumentalisé les jeunes. Certains des candidats qui ont instrumentalisé les jeunes. Et quelle est leur propagande de campagne? Ils disent non, si je gagne, vous allez revenir à l'ancienne gare d'Abobo. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on revienne dans le poteau-poteau. Jamais de la vie, jamais cet endroit ne servira encore à être une gare. L'emplacement de l'ancienne gare va servir à la construction, à l'érection d'un centre commercial aussi important que ce que c'est et Cap Sud. Qui pensait qu'un jour, Abobo aurait des lumières plus jolies que le plateau d'Abidjan? Personne n'y pensait. Mais nous avons fait venir les lumières ici. Parce que nous, les gens d'Abobo, nous sommes très fiers de nous-mêmes. Nous sommes très fiers à Abobo. C'est à Abobo que viennent toutes les femmes de Cocody pour venir se faire coiffer ici. Ils disent non, je m'avais dans un coin de Cocody. C'est ici qu'elles viennent. Leurs meilleurs tailleurs sont ici. Le marché. C'est ici qu'elles viennent s'approvisionner, non? Non, non, elle dit toujours non, je ne vais pas à Bobo, mais je m'avais dans un petit coin. Il vient d'Abobo. Le meilleur menuisier vient d'où? Il vient d'Abobo. Les meilleurs mécaniciens sont d'Abobo. C'est pour ça qu'ils viennent congestionner l'autre carrefour ici. Pourquoi ils ne restent pas au Cocody? Pourquoi ils ne restent pas au plateau? C'est ici qu'ils viennent. Parce que nous, à Abidjan, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. À Bobo ici, quand vous avez une équipe nationale où il y a 11 joueurs, comme vous le savez, il y a 6 qui viennent d'Abobo. Ça, c'est à Bobo. Et c'est à Bobo aussi vous avez les plus belles femmes de Côte d'Ivoire. Parce qu'elles savent s'habiller, elles savent se maquiller, elles savent vraiment. Quand vous les voyez, vous les reconnaissez de loin. Et sans blague, quand vous voyez un Ivoirien qui est bien, vous trouvez que vraiment le monsieur il est bien, il a bon caractère, il est intelligent, il est compétent. Vous grattez un peu seulement, vous trouvez que son père est d'Abobo ou bien lui-même il est d'Abobo. C'est pour ça que nous sommes fiers et qu'on va faire des grandes choses à Bobo. J'ai le plaisir d'annoncer qu'un village comme Aboboté doit être à l'image d'Abobo Baoulé. Et nous avons commencé les études sociologiques
pour changer ce village. Et la voie qui part du carrefour Samaké, qui traverse le village, sera totalement bitumée en 2013. Il y a plus de 5 voies qui seront bitumées à Bobo comme ça. N'écoutez pas ceux qui viennent se promener dans le village pour vous raconter des histoires. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir le titre et de s'asseoir. Nous avons pris vos recommandations, nous avons écouté. Il y a 3 mots dont nous souffrons à Bobo. 3 mots. On a 3 maladies à Bobo. La première maladie, c'est le manque d'eau. Nous n'avons pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et le président Ouattara a informé de cela. C'est pour ça qu'il a instruit le Premier ministre Kablan Dentan, Daniel Kablan Dentan, de venir ici le 23 pour poser la première pierre du château d'eau le plus important de toute la Côte d'Ivoire. Le 23. Si on avait fait ça le 20 ou le 19, on aurait dit oui voilà, comme Adama allait tomber, le président ou le premier ministre Kablan Dentan est venu lui donner un coup de pouce. Le premier ministre Kablan Dentan veut attendre le 23. Quand il va rentrer ici, en ce moment, tous les gens qui sont candidats se sont déjà cachés parce qu'ils seront déjà tombés. Alors ensuite, l'autre maladie que nous avons, c'est ce qui me vaut de parler dans ce micro. Le problème d'électricité, les coupures intempestives. Et là, sur ce point aussi, le président Ouattara a demandé qu'il ne veut plus entendre parler, il ne veut plus entendre le cri des Abidjanais, des Abobolais, disant qu'ils ont des coupures, qu'ils souffrent de coupures d'électricité. Et ce problème sera réglé parce que pendant plus de 14 ans, nous n'avons pas fait d'investissement dans le secteur de l'électricité. Aujourd'hui, les abonnés à l'électricité dans le pays, c'est plus d'1 200 000 personnes. C'est ça le problème. Les lignes électriques sont vieilles. Certains peuvent se rappeler peut-être depuis quand on a construit ça. C'est les lignes qui sont dépassées. Les transformateurs de puissance n'existent pratiquement plus. Sont trop vieux. Sont surchargés. C'est pour ça qu'il y a ces coupures. Mais en plus de ça, c'est que certains de nos jeunes frères vont voler les câbles. Alors ça, il faut qu'ils arrêtent. Tous les soirs, quand je sors d'Abobo, je téléphone à la CEI pour me plaindre. Comme hier soir, il n'y avait plus de lumière entre l'université et la rentrée d'Abobo et en Andorre. Parce qu'une fois encore, ils sont partis couper le fil, où ils sont rentrés dans les candélabres pour tirer le mécanisme qui est dans les candélabres. C'est ça qui nous pose des problèmes. Mais néanmoins, je peux vous assurer que sur l'instruction du président Hassan Dramane Ouattara, le 31 décembre au plus tard, les problèmes d'installation de transformateurs seront réglés. Le problème d'installation de transformateurs sera réglé. Parce que vous dépendez d'Achema. Le transformateur qui est Achema, qui est devenu petit, sera changé. Mais un tel transformateur, ça prend 18 mois pour le fabriquer. 18 mois. Et 47 jours pour l'installer. En 14 ans, la Côte d'Ivoire en a installé seulement 3. De 97 à 2011. 3. Mais depuis que le président Ouattara est arrivé aux affaires, nous avons commandé 31 transformateurs. 31. 5 ont été déjà installés, 7 sont en cours d'installation et le reste va venir. Imaginez un peu votre maire, ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie. Moi je vais accepter que Cocody soit dans la lumière, qu'Abobo soit dans l'obscurité. Jamais. Jamais. Comme ils disent qu'ils sont développés là-bas, nous on va les laisser dans leur développement. On va d'abord amener la lumière ici, puis le reste on va leur donner ça. Maintenant le troisième problème. Quand ils auront du travail et qu'ils vont aider leur père et leur mère, en ce moment ça sera
ça sera déjà une étape de gagner. Mais que les jeunes gens travaillent, c'est bien, mais il faut aussi que les femmes aient quelque chose à faire. Qu'elles aient un petit capital pour pouvoir faire du commerce et qu'elles le fassent librement. Mais le président Ouattara a déjà pensé à ça aussi. Il a demandé à la première dame de créer un fonds de plus d'1 milliard pour donner des crédits, des microcrédits à nos femmes. Mais beaucoup de femmes d'Abobo ne sont pas encore inscrites sur cette liste. Je souhaite que vous y allez, celles qui ne savent pas comment le faire.